C'est elle, la star du jour à Erevan. La Rwandaise Louise Mushikiwabo est désormais la nouvelle secrétaire générale de la francophonie. La ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame a fait consensus pour succéder à Michaël Jean, lâché par ses principaux soutiens comme le Canada à la veille du sommet. L'Afrique est arrivée à un consensus pour la candidate rwandaise et nous savons l'importance du consensus dans cette organisation. Si elle tweete aussi bien en français qu'en Kinyarwanda ou anglais, l'ancienne étudiante d'une université américaine a fait le choix du français comme langue d'avenir pour elle et pour son pays. Est-ce qu'il y a eu un accord avec le président Macron sur cette candidature? Inevitably, there is much better understanding between Rwanda and France. Aujourd'hui, je crois que la francophonie doit d'abord être culturelle, toujours être une richesse à travers la langue, avant que d'être cette institution politique qui est beaucoup décriée, parfois à raison, parfois à tort aussi, mais très souvent à raison quand même. Le monde a tendance à être divisé en deux, les Occidentaux qui parlent, qui décident, et les autres qui écoutent et se taisent. Cela fait 25 ans que nous croyons en une église orthodoxe ukrainienne et nous nous en approchons. Ces mots, Monseigneur Filaret Denisenko rêve de les prononcer depuis la chute de l'Union soviétique et son excommunication il y a 11 ans par Moscou pour ses velléités d'indépendance. À celui qui penserait que jusqu'ici tout va bien, rappelons que l'important n'est pas la chute, mais l'atterrissage. Car depuis que la Banque centrale américaine a relevé ses taux directeurs, ces taux qui déterminent le prix du crédit, le loyer de l'argent, les investisseurs semblent avoir tous été rattrapés par le principe de réalité partout et en même temps.